Très chers amis, Rosh Hashanah approche et en guise de préparation à Rosh Hashanah, je vous propose l'étude d'un passage de la Gemara, donc le traité Rosh Hashanah, Daf Tet Zayin Amud Aleph, page 16a, en bas de la page une dizaine de lignes avant la fin. Tanya, on enseigne dans la Braïta. Amar Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rabbi Akiva. Pourquoi la Torah nous a dit d'apporter une mesure d'orge en offrande pendant Pessah? Parce que Pessah c'est la période des céréales, la période des moissons, des récoltes de céréales. Amar HaKadosh Baruch Hu, alors HaKadosh Baruch Hu il a dit, Havi'u lefanai omer ba'Pessah, apportez devant moi une mesure d'orge à Pessah, que pour que les céréales qui se trouvent encore dans les champs, on sait que Pessah c'est la moisson de l'orge, c'est le début de la moisson de l'orge, mais la moisson du blé c'est bien plus tard. Donc pour que soient bénis pour vous les récoltes de céréales qui se trouvent encore dans les champs. Et pourquoi la Torah nous a-t-elle enjoint d'apporter 2 pains de blé en offrande à l'occasion de Shavuot? Parce que Shavuot c'est la période des fruits de l'arbre. Amar HaKadosh Baruch Hu, alors HaKadosh Baruch Hu a dit, Havi'u lefanai shte alechem ba'atzeret, apportez devant moi en offrande les 2 pains à Shavuot, que des yitbaruchu lachem perot eilan, afin que soient bénis pour vous les fruits de l'arbre. Alors bien sûr, vous allez dire, mais le blé, c'est pas un fruit de l'arbre. En fait, le blé, initialement, à l'origine, avant la faute originelle, avant la faute d'Adam, eh bien le blé était considéré comme un arbre. Et c'est un arbre où il ne poussait pas des graines de blé, mais il poussait des petits pains. Voilà, donc vous aviez un arbre à petits pains. Donc quand on fait cette offrande de blé qui initialement était considéré comme un arbre, eh bien les fruits de l'arbre seront bénis pour nous. Et pourquoi la Torah nous enjoint de faire des libations, de verser des libations d'eau sur l'autel, sur le Misbéach, pendant la fête de Sukkot, puisque effectivement c'est quelque chose d'exceptionnel. Toute l'année, il n'y avait que des libations de vin. Et uniquement à Sukkot, il y avait également des libations d'eau. Amar HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu, il a dit, Nasechu lefanai mayim bechag, verser des libations d'eau pendant la fête de Sukkot, que Deshiyit Baruch Lachem Gishmeshana, pour que les pluies de l'année soient une bénédiction pour vous, viennent en bénédiction, parce qu'on sait très bien que la pluie peut être une bénédiction et peut être également une malédiction. Quand vous avez des pluies torrentielles qui dévastent des villes entières, eh bien, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Quand vous avez de la pluie qui tombe sur la plage, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une bénédiction. Pour que ça soit une bénédiction, il faut que la pluie tombe au bon endroit, sur les champs, de façon modérée, optimale, pour qu'elle s'infiltre bien dans la terre, et sur les villes pour qu'elle nettoie la ville, elle nettoie les voitures, dans les cours d'eau, les puits pour qu'il y ait de l'eau à boire, et pour se laver, etc. Ça, c'est une bénédiction. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de cette Gemara? L'idée
de cette Gemara, c'est que lorsqu'on utilise ce qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde, lorsqu'on l'utilise à bon escient pour servir Akadosh Baruch Hu, automatiquement, cela reçoit la bénédiction. Akadosh Baruch Hu nous donne de l'eau. Si on utilise l'eau en l'honneur d'Hachem pour servir Hachem, eh bien, les pluies seront bénies. Akadosh Baruch Hu nous donne des fruits. Si nous utilisons ces fruits en l'honneur d'Hachem pour servir Hachem, les fruits seront bénis. Donc quelqu'un qui mange des fruits pour étudier la Torah, pour avoir de l'énergie, pour avoir des vitamines, pour mieux étudier la Torah, eh bien, il utilise ces fruits en l'honneur d'Hachem, il utilise les céréales en l'honneur d'Hachem, pour être en bonne santé, pour mieux étudier, etc. Et donc, puisque ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, nous ne nous l'accaparons pas, nous sommes conscients que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le donne, et en guise de reconnaissance, nous l'utilisons à bon escient pour servir Hachem, donc ça recevra la bénédiction. Et maintenant, il nous reste Rosh Hashanah, et la Braïta continue. Vimbrou lefanai berosh Hashanah malchuyot zichronot de shofachot. Et dites, déclamez devant moi Rosh Hashanah malchuyot, les versets par lesquels on proclame le règne d'Akadosh Baruch Hu. Zichronot, les souvenirs. Veshofarot, le shofar. Alors, Malchuyot, les versets de Malchuyot, pour que vous acceptiez sur vous mon règne. Zichronot, les versets du souvenir, que Desheya ale zichronechem lefanai letova, pour que votre souvenir monte à moi de façon bienveillante. Ou bemaï, avec quoi? Béchofar, avec le chauffard. Donc, là, il faut bien comprendre qu'à propos de Rosh Hashanah, on ne nous pose pas la question, on mipnema amra Torah, etc. Parce que qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, dans les cultes païens, à l'époque où ils faisaient des offrandes humaines, alors ils auraient dit, et pourquoi faut-il apporter des enfants en sacrifice? Parce qu'à Rosh Hashanah, nous sommes jugés sur les personnes, les hommes sont jugés, et donc Dieu a dit, apportez-moi un enfant en sacrifice pour que votre progéniture soit bénie. Alors dans un culte païen, ça aurait pu être audible, mais dans la Torah, dans le judaïsme, on sait bien que cela n'existe pas. Des cultes, des offrandes humaines, comme c'est écrit dans la paracha de Réé, et donc on ne peut pas dire ça, on ne peut pas poser une question pareille. Mais l'idée reste la même. C'est-à-dire, dites devant moi, Rosh Hashanah les Malchuyot, les versets par lesquels vous proclamez et vous acceptez mon règne sur vous. Ça veut dire qu'en tant qu'homme, vous vous investissez en mon honneur, vous vous investissez au service d'Hachem, vous acceptez mon règne. Zichronot, les souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire les souvenirs? Hachem nous aurait oubliés, Chas Shalom. Alors, on aurait pu dire, eh bien, quand un dossier est tout en bas de la pile, alors pour mettre le dossier en haut de la pile, c'est ça Zichronot. Le dossier est là, mais au lieu d'être en dernier, il va être mis en premier. Mais on peut dire beaucoup mieux. Zichronot, parce que nous avons tendance à nous faire oublier toute l'année. On ne sert pas Hachem comme on le devrait. Et là, l'approche de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, on dit « Akadosh Baruch Hu, je suis là pour te servir. Je m'investis en ton honneur. » C'est ça, Zichronot.
De même que on utilise les fruits de l'arbre, on utilise les céréales, on utilise l'eau en l'honneur d'Hachem, pour servir Hachem, ainsi que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde. Mais nous-mêmes également, nous mettons au service d'Hachem et nous déclarons que cette année, nous allons nous investir pour mieux servir Hachem. Ou Bema, et avec quoi? Avec le chauffard. Qu'est-ce que ça veut dire avec le chauffard? Par rapport au Malchouyot, à la proclamation du règne d'Akadosh Baruch Hu, on le comprend. Parce que toute intronisation, toute proclamation de règne se faisait au son du chauffard. On le voit avec Shaoul, avec David, avec Shlomo Ameler, c'était comme ça. Donc, on sonne du chauffard pour proclamer le règne d'Hachem. Mais Zichronot, oui, Zichronot également, parce que des fois, on s'exprime de façon à peine audible. Oui, je suis là pour te servir. Mais j'espère que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit, que tu continueras à m'oublier toute l'année. Non, je proclame haut et fort, Akadosh Baruch Hu, cette année, je veux te servir. Je m'engage à te servir. Je m'engage à m'investir en ton honneur. C'est ça. Les zichronotes doivent être dits, doivent être exprimés avec le chauffard. Que ce soit une déclaration claire. Et quand Akadosh Baruch Hu voit le jour de Rosh Hashanah, le jour où il doit nous juger, que nous sommes prêts à nous investir pour lui, pour son honneur, pour le servir, alors nous aurons la bénédiction Bezrat Hashem. On continue. Amar Rabbi Abahu. Rabbi Abahu a dit, Lama tokim beshofar shel Aïl. Pourquoi sonne-t-on avec un chauffard de bélier, une corne de bélier? Amar Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a dit, Tik'u lefanai beshofar shel Aïl, sonnez devant moi avec une corne de bélier, que dès shezkor lachem akedat Yitzhak ben Avraham, pour que je ravive le souvenir pour vous de la Hakeda, la ligature de Yitzhak, fils d'Avraham, et je considérerai comme si vous-même, vous vous étiez ligoté devant moi pour être apporté en mon honneur, pour être sacrifié en mon honneur. Alors là, nous devons comprendre ici, il y a une idée extraordinaire, parce que dans la paracha de Pinchas, à la fin de la paracha de Pinchas, où sont évoqués tous les sacrifices supplémentaires, les moussafines, les sacrifices supplémentaires qui étaient apportés à l'occasion des jours sacrés, Shabbat, Rosh Chodesh, et toutes les Yamim Tovim et Chol HaMoed, c'est tout le temps écrit, Vikraftem Ishe Ola Lachem, etc., etc. Vous apporterez un sacrifice holocauste en l'honneur d'Hachem. Sauf à Rosh Hashanah, où il n'est pas écrit Vikraftem Ola, vous apporterez un sacrifice Ola, mais c'est écrit Vasitem Ola, vous ferez un holocauste. Pourquoi ce changement? Les commentateurs expliquent que le jour de Rosh Hashanah, on doit être soi-même un sacrifice. On doit être soi-même un sacrifice. C'est ça que la Gemara veut dire. Je considérerai comme si vous vous êtes ligoté devant moi pour être apporté en sacrifice holocauste en l'honneur d'Hachem. Mais, et là on comprend, c'est marqué que Deshez Kor Lachem, Akedat Yitzhak ben Avraham, pour que je rappelle en votre faveur la ligature de Yitzhak, fils d'Avraham. Pourquoi? Il y a un autre Yitzhak
il y a eu une autre Akedat Yitzhak à part celle de Yitzhak ben Avraham. Qu'est-ce que la Gemara veut nous dire? La Gemara veut nous dire quelque chose d'extraordinaire. Yitzhak, quand il a compris que ce serait lui, c'est lui qui a été choisi pour être apporté en sacrifice, Yitzhak aurait très bien pu se débarrasser de son père. Il ne fallait pas grand-chose pour se débarrasser un jeune de 37 ans, se débarrasser d'un vieillard de 137 ans. Le rapport de force est tout à fait inégal et il est bien sûr en faveur de Yitzhak. Et qu'est-ce qu'on voit? Le Midrash nous dit, Yitzhak a dit à son père Avraham, « Papa, attache-moi bien comme il faut pour que je ne fasse pas de faux mouvements et que le sacrifice ne soit pas disqualifié. » C'est-à-dire que Yitzhak ne s'est pas contenté de subir, d'accepter et de subir la volonté d'Hachem. Yitzhak était volontaire. Je suis heureux et je me sens honoré d'avoir été choisi comme sacrifice en l'honneur d'Hachem. Et je te demande, papa, de me ligoter pour que ce sacrifice soit bien fait. C'est ça, le volontariat, le désir, la volonté d'être sacrifié, d'être l'objet du sacrifice en l'honneur d'Hachem. Et c'est ça que nous devons. Alors c'est vrai, il y a eu beaucoup de tzadikim qui se sont sacrifiés en l'honneur d'Hachem. Mais s'ils avaient pu continuer à vivre, ils auraient vécu. Bon, les circonstances ont fait qu'ils ont été tués pour la sanctification du nom d'Hachem. Ils l'ont subi avec joie. Ils l'ont accepté avec joie. Mais ils ne l'ont pas demandé. Alors que Yitzhak était demandeur. Et c'est ça, lorsqu'on sonne du chauffard pour proclamer le règne d'Akadosh Baruch Hu, et pour dire à Akadosh Baruch Hu, ne nous oublie pas, nous sommes là pour te servir. C'est ça les zichronotes. Nous sommes là pour te servir. Et on le fait avec le chauffard, c'est-à-dire de façon tonitruante. Eh bien, Akadosh Baruch Hu considère comme si nous étions, comme Yitzhak Avinu, volontaires et désireux et heureux de se sacrifier en l'honneur d'Hachem. Et la Gemara continue. Amar Rabbi Yitzhak a dit, Lama tokim be Rosh Hashanah. Pourquoi sonne-t-on à Rosh Hashanah? La Gemara demande, Lama tokim? Rahamana Amar Tikou. On sonne du chauffard parce que dans la Torah c'est écrit. Akadosh Baruch Hu nous a dit de sonner du chauffard le jour de Rosh Hashanah. Elle a la mamérine. Alors pourquoi on sonne la terroir? Là aussi la Gemara s'étonne. Merin, Rahamana Amar, Zichron terroir, parce que c'est marqué dans la Torah, que je nous a dit de faire la terroir le jour de Rosh Hashanah. Donc la question de Rabbi Yitzhak n'est pas celle-ci. Et là, donc, la question elle est Lama tok'in ou merin que shehem yoshvim, ve tok'in ou merin que shehem omdim. Pourquoi on sonne du chauffard les tekiyot et les teruot en étant assis, et ensuite on sonne du chauffard les tekiyot et les teruot en étant debout. Et la réponse, que dès l'arveva Satan, c'est pour troubler, pour perturber le Satan. Rashi nous dit que dès l'arvev chez lo yastin, pour ne pas qu'il accuse. Que chez Yishma Israël mechabbebin et mitzvot, quand il entend que les bénis Israël chérissent les mitzvot, mistat temin devarav, ses propos, ses arguments, ses accusations tombent à l'eau.
Il faut comprendre quelle est l'idée ici. Comment on voit que les bénis Israël chérissent les mitzvot? On peut dire, ils sonnent beaucoup. Oui, mais ça, on le voit. À Hanouka, on ne met pas pile de l'huile pour une demi-heure. On met de l'huile, ça dure. Les bougies de Hanouka, elles durent des fois 1 heure, 2 heures, 2 heures. Voilà. Dans toutes les mitzvot, on fait des embellissements et on chérit toutes les mitzvot. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la mitzvah du shofar? Et en plus, Tosfot pose comme question, puisqu'on s'est déjà quitté de la mitzvah avec les premières séries qu'on a sonnées en étant assis, alors peut-être que les sonneries suivantes, c'est Baltosif. Notre homme nous a dit, la mitzvah, c'est la mitzvah, il faut ni diminuer, ni rajouter. Quand tu rajoutes encore des sonneries du shofar, c'est Baltosif. Comme ça pose la question Tosfot. Alors Tosfot répond ce qui répond, d'accord? Mais on peut donner l'explication suivante. En vérité, on sonne du shofar, malchouyot, zichronot et shofarot. Donc l'essentiel de la mitzvah, de la sonnerie des shofars, c'est pour accompagner les versets de malchouyot, les versets de zichronot et les versets de shofarot. Donc l'essentiel de la mitzvah, c'est pendant la Hamida. Alors pourquoi on sonne le shofar en étant assis? Et effectivement, lorsque le Satan y voit que tout le monde est assis, et on sonne du shofar, on croise les jambes, et on est tous souriants, etc. Le Satan, il se dit, ça c'est... je veux dire à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ce folklore? C'est quoi cet amusement-là? C'est quoi ces manières? C'est pas comme ça qu'on sonne le shofar. Et puis après, il voit qu'on ressonne le shofar en étant debout pour Malchouyot, Zichronot et Shofarot, dans la Hamida du Moussaf. Là, il est troublé et il peut plus rien dire. Pourquoi? Alors, dans ce cas, pourquoi les bénis Israël, ils ont fait les premières sonneries en étant assis avant le Moussaf? Tout simplement parce que on aime tellement la mitzvah du shofar, on l'apprécie tellement, on la considère tellement, qu'on veut faire la bracha pour la mitzvah. 2 brachot. Ashakideshenu b'mitzvotav, vetzivanu lishmoa kol shofar, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et qui nous a ordonné d'écouter le son du shofar. Et ensuite la mitzvah pour le premier jour de Shehayanu, Vekiyemanu, Vigianu, la Zamanazé. Mais ces bénédictions, on ne peut pas les faire en plein milieu de la Hamida, ça fait une interruption. Donc, c'est pour cela qu'on fait des sonneries de shofar avant le Moussaf, pour pouvoir faire la bracha. Mais d'un autre côté, on veut bien montrer que l'essentiel des sonneries de shofar, c'est ce qui accompagne les malchouyot, zichronot et shofarot dans l'Amida. Donc c'est pour ça que les premières sonneries, on les fait en étant assis. Mais on les fait quand même parce qu'on ne veut pas perdre la bracha. Et pourquoi on ne veut pas perdre la bracha? Parce qu'une mitzvah tellement belle, on est prêt à faire des efforts de souffler plus qu'il n'en faut pour pouvoir faire la bracha sur une tellement belle mitzvah. C'est comme ça qu'on chérit la mitzvah, en faisant attention à ne pas rater la bénédiction avant de faire la mitzvah. Et alors, le Satan, il ne trouve plus quoi dire. Tosfot, eux, ils disent,
que pourquoi le Satan est troublé, parce que la première sonnerie, il dit bon, ils font la mitzvah, c'est marqué dans la Torah de sonner du shofar à Rosh Hashanah, ils font la mitzvah, on a l'habitude, comment ils font les mitzvot, la kavana et les limites, ils s'appliquent ses limites, etc., etc. Le Satan trouvera toujours quelque chose à redire et à critiquer. Mais ça, c'est pour les premières sonneries du shofar. Viennent les deuxièmes sonneries du shofar. Il dit pourquoi il sonne une deuxième fois? Et alors là, le Satan, il a peur, il se dit peut-être que c'est ce que j'entends, c'est le shofar à propos duquel il est écrit Vaya bayom ahu yitaka b'shofar gadol, et ce sera ce jour-là, le jour de la Géoula, le jour où Akadosh Baruch Hu nous enverra Meshiach Tzidkenu pour nous rassembler et nous ramener en Eretz Israël à Yerushalayim. Alors pour nous rassembler, Yitakab Shofar Gadol, il sera sonné avec le grand shofar. Le grand shofar, c'est la deuxième corne du bélier qui a remplacé Yitzhak dans le sacrifice. La première corne, elle a été utilisée au moment de Har Sinaï, au moment de la révélation d'Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï et du don de la Torah. Et la deuxième corne sera utilisée bientôt, Bezrat Hashem, à l'annonce de la Géoula. Et là, le Satan, il se dit, oulala, si la Géoula elle arrive, si le grand jour arrive, donc on va me couper la tête, puisque c'est marqué que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il va égorger le Satan. Et là, il a très peur, et comme il a tellement peur que il ne trouve plus quoi, ça le paralyse, il ne trouve pas à attaquer les Bnei Israël. Donc voilà un passage de la Gemara de Rosh Hashanah qui, je pense, dégage beaucoup d'idées grâce auxquelles on pourra se préparer sereinement à ce grand jour solennel de Rosh Hashanah. Shana Tova.